Maintenant, le livre découverte. Alors, j'étais obligée de le mettre dans au moins une des catégories. C'est le prix Goncourt 2021, La plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Mbougassar. Alors, le livre découverte aussi dans la mesure où, quand je travaillais en librairie, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui se ruaient dans le rayon pour chercher justement les autres récits de Mohamed Mbougassar. Et ça a été une découverte dans le sens où cette révélation a conduit beaucoup de gens à découvrir cet auteur, à découvrir aussi son univers. Et il est absolument fascinant dans sa personne, mais aussi fascinant dans sa manière d'écrire. C'était vraiment une chouette découverte de cette année, avec voilà, des questionnements sur ce face-à-face qui s'opère entre l'Afrique, l'Afrique et l'Occident. On va avoir aussi des questionnements, une sorte de labyrinthe en fait, sur des questions. Et il a coutume de dire que quand il écrit, il écrit pas pour répondre à des questions vis-à-vis du lecteur. En fait, non, il écrit pour se poser des questions. Et c'est ça, c'est cette réflexion qui me marque beaucoup chez cet auteur, qui va sans cesse être dans voilà, un champ d'amour sur la littérature, sur l'écriture, et qui en même temps va poser plein de questions, va ouvrir en fait notre rôle de lecteur, pas seulement à quelqu'un qui lit des thèses et qui dit ah oui d'accord ok je comprends, bah, j'enregistre. Non, en fait il va nous amener, nous poser plein de questions, et ça va, quand on va fermer ce livre, on va pas avoir répondu à toutes nos questions, on va avoir justement ouvert des milliers de pistes, de réflexions, de théories, de questions. Et c'est ça qui va être absolument fascinant quand on lit un livre de Mohamed Mbougassar, et en particulier ce prix Goncourt 2021, La plus secrète mémoire des hommes. Pour le livre de la littérature étrangère, je dois avouer que j'ai beaucoup hésité entre Americana de Chimamanda Ngozi Adichie et celui-ci, donc Fleur de neige de Lisa Si. Donc c'est un livre d'une américaine d'origine chinoise. Euh, et je me suis dit que c'était celui-ci qui m'avait le plus surpris. Parce que on nous met dans une plongée absolument qui est hallucinante, donc dans la Chine du 19e siècle. On va être plongé dans cette Chine traditionnelle. On va avoir deux jeunes filles, deux petites filles, on les découvre toutes petites, et elles vont gambader, elles sont amies, elles sont pleines de gaieté, pleines de joie. Et vers l'âge de 6-7 ans, tout va basculer. Tout va basculer parce qu'elles vont être mises face à leur genre. Donc être une femme dans cette Chine du 19e siècle, ça demande beaucoup d'exigences, beaucoup de contraintes et beaucoup de sacrifices. On mange pas aux mêmes horaires que les hommes, on mange pas les mêmes choses, on peut pas être dans les mêmes pièces, on n'est pas, voilà, on n'a pas les mêmes conditions. Même pour des petites filles de 6-7 ans, elles doivent être déjà séparées des hommes et des petits garçons. Et c'est assez bluffant de voir cette jeune fille, surtout une voilà, qui m'a beaucoup marquée, qui est en train de gambader, qui est toute heureuse, et qui va voir absolument tout se fermer devant elle. Et c'est la métaphore du pied, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ces jeunes filles à qui on contraint le pied pour avoir le plus petit pied possible, il faut que ce soit le plus beau pour faire un mariage absolument voilà, le meilleur possible, selon la tradition. Et cette métaphore de cette petite fille qui gambadait et à qui on contraint le pied, on l'écrase, on broie ses os, c'est quelque chose qui m'a choquée et qui m'a profondément marquée. Et donc on est dans cette Chine du 19e siècle et on va être plongé voilà, dans l'évolution de ces deux jeunes filles qui vont être face à toutes ces contraintes, tous ces horreurs. Donc c'est Fleur de neige de Lisa Si.